Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce texte présente une double satisfaction. La première est celle qui accompagne toujours une commission mixte paritaire lorsqu'elle est conclusive. Je ne m'y attarde pas, mais il est évident satisfaisant d'observer le Parlement travailler en bonne intelligence. A priori, ce projet ne devrait pas poser de problème puisqu'il procédait au toilettage électoral tant nécessaire qu'habituel précédant l'élection présidentielle. Toutefois, lors de la discussion en séance, nous avons eu la surprise de découvrir un amendement présenté par le gouvernement qui donnera lieu à de vifs échanges. Cela m'amène à ma seconde satisfaction. Nous nous réjouissons de la sagesse qui a accompagné la CMP en ne retenant pas cette disposition sur le vote par anticipation qui devait amener les électeurs à voter dans une autre commune plusieurs jours avant le dimanche traditionnel du scrutin. Du point de vue sur le fond, nous avons souligné les inconvénients que représentait le dispositif dans l'état où il nous était présenté. Cela dit, nous demeurons ouverts au débat. Peut-être est-ce une idée à creuser, ou du moins une piste de travail et de réflexion pour repenser l'organisation de nos scrutins et lutter contre l'abstention. Car finalement, c'est du point de vue de la méthode que cet amendement nous a paru le plus surprenant. Comme pour toute compétition, qu'elle soit sportive ou politique, on ne modifie pas les règles du jeu la veille de la finale. Vous le savez, j'ai déjà dit dans cet hémicycle mon goût pour le top 14, ainsi que pour les valeurs que porte le rugby. Et par conséquent, vous pourriez imaginer peut-être que je trouve beaucoup de défauts aux footballeurs. Seulement, il faut toutefois leur reconnaître au moins une qualité. Ils savent parfois faire preuve de prudence et ne changent pas le règlement sans légèreté. J'en veux par exemple la méthode par laquelle ils ont institué l'assistance vidéo à l'arbitrage, le VAR. D'abord, cela fut autorisé à titre expérimental lors de matchs amicaux, puis utilisé pour la première fois en compétition officielle en 2017 à l'occasion de la très peu disputée Coupe des Confédérations. Qu'aurait-on dit si le premier test avait eu lieu, par exemple, lors d'une Coupe du Monde en 2018 ? Qu'aurait-on pensé d'une équipe de France championne du monde victorieuse grâce aux aléas d'un test ? Dans ces conditions équivalentes, que risquerait-on de dire d'un président de la République élu au bénéfice d'une expérimentation contestable ? Comme pour tout, les premières fois sont rarement une réussite. Et cette digression sportive m'amène à dire combien les lumières de l'expérience sont nécessaires. Il y a des sujets pour lesquels l'improvisation n'est pas de mise. L'élection à la plus haute fonction de notre République doit être planifiée et se dérouler sans accroc. Il en va de la confiance qu'accordent nos concitoyens aux institutions de la nation. L'idée même de proposer d'instituer ce vote anticipé par voie d'amendement, et pour la première fois à l'occasion de l'élection présidentielle, est ainsi de nature à nous interroger, voire à nous inquiéter. C'est donc avec une pleine satisfaction que nous avons observé que le dispositif fut écarté. Nous nous satisfaisons également que l'amendement visant à réduire l'importance des élus locaux dans le parrainage des candidats n'ait pas été retenu. Sur ces questions, il faudra peut-être évoluer dans les prochaines années, mais il ne me paraissait pas opportun que cela ait lieu dès 2022. Ainsi, dans ces conditions, le groupe RDSE se positionnera en faveur de ce projet de loi. Merci, Président. La parole est maintenant à la présidente Éliane Assassi pour le groupe CRCE pour 4 minutes.